Bonjour à tous ici, bonsoir à tous ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Il est temps désormais de répondre à quelques-unes des questions. J'ai pris pas mal de retard. Non pas que j'ai pris du retard, mais c'est vrai que les dernières vidéos étaient plutôt axées sur un sujet particulier, ce que je n'avais pas fait depuis un petit moment, donc forcément du coup, ça ne me faisait que prendre un commentaire à la fois ou parler d'un concept. Et du coup, forcément, les questions se sont accumulées. Donc commençons tout de suite. Ne perdons pas de temps. Question de Shriganesh 6105, Eric, de son vrai prénom. Avant toute chose, merci, cher Eric, pour rétablissement, Angelo. Une question me taraude. Je voulais avoir ton avis. J'ai effectué une formation au Reiki. Alors, j'ai déjà parlé du Reiki, mais il n'y a pas de problème. Je vais essayer de clarifier une fois pour toutes les choses. Car il y a beaucoup de personnes qui, qu'il s'agisse du Reiki ou même d'autres techniques, je le vois, sont un peu dans la confusion. J'ai effectué une formation Reiki premier degré ce week-end. Un chiromancien me l'a conseillé pour développer mes facultés psychiques à l'état latent, selon lui. Bien que je ne sois pas fermé aux autres traditions spirituelles, je me sens davantage relié au Christ, au christianisme de façon générale. Jésus lui-même bénissait les malades et je vois à travers le Reiki une forme apparentée. Est-ce compatible avec mes convictions spirituelles ou simplement est-il possible de capter cette source de vie de façon chrétienne? Merci infiniment pour tes conseils éclairés qui me font grandement croître. Fraternellement, Eric. Cher Eric, l'énergie est l'énergie. Il n'y a pas de couleur à l'énergie. Il y a effectivement les énergies maléfiques et les énergies positives, mais si nous restons au regard des énergies de guérison, il n'y a pas dans les cieux un label énergie Reiki, un énergie magnétisme, énergie, etc., etc. D'accord? Tout dépend de là où vous vous connectez. Donc, en ce qui vous concerne. Et c'est ce que j'avais essayé d'expliquer dans ma vidéo sur le New Age, où les gens me disaient, oh, mais Angelo, alors du coup, les cristaux, la méditation, et je disais dans cette vidéo, et je me rends compte que mon propos n'était peut-être pas clair, pas mal de personnes n'avaient pas saisi la chose. Ce n'est pas l'outil que vous utilisez qui compte. Le Reiki n'est qu'un outil. Le pendule n'est qu'un outil. Les oracles ne sont que des outils. Vos mains ne sont que des outils. Ce qui compte, c'est d'où vous tirez l'énergie. Et d'où vous tirez l'énergie dépend effectivement de votre lumière et de votre spiritualité. Un sorcier malfaisant ne va pas tirer son énergie du Christ. Il va tirer son énergie du mal. Une personne comme vous, Eric, qui croyez en le Christ, allez tirer l'énergie bien qu'utilisée sous le format et le label Reiki du Christ. Ne laissez pas les labels et les petites boîtes que les hommes adorent créer stopper votre développement ou vous mettre dans un état de confusion. Je suis heureux que vous me posiez la question et je suis heureux de clarifier. Donc, quel que soit l'outil que vous utilisez, et je l'indiquais également dans la vidéo du New Age, et je l'ai indiqué dans d'autres vidéos, connectez-vous toujours à Dieu. Certains diront la source, certains diront l'univers. Je n'ai aucun obstacle à cela. Je ne suis pas prosélyte. Mais connectez-vous en tout cas à l'énergie suprême et supérieure, créatrice de toutes choses, que nous, chrétiens, catholiques, appelons Dieu et le Christ. Donc le conseil que je vous donne, cher Eric, c'est avant toute session, vous vous centrez à Dieu, vous ouvrez un canal de lumière entre vous et Dieu, vous demandez au Christ que par le Reiki, il fasse de vous un conduit de sa lumière. Et ensuite, vous faites ce que vous avez appris. Et l'énergie viendra du Christ. Vous êtes un outil de la lumière de Dieu. Vous avez choisi le Reiki. J'ai choisi d'autres outils. Nous sommes tous les deux et bien d'autres des outils, également des outils de la lumière de Dieu, des conduits de la lumière divine. Le Christ se fiche complètement que vous vous labelliez, que vous décriviez, pardon, comme praticien Reiki, magnétiseur, sophrologue, spiritualiste divin. Le Christ se fiche de ça. Il va utiliser de la même manière chacun de ses conduits pour diffuser sa lumière au regard du conduit qui le sollicite pour apporter de la guérison à ceux qui en ont besoin. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question, cher Eric. Que Dieu vous bénisse. Nagui Bouage qui me demande des conseils de projection astrale, ça me pose toujours un problème parce que je vais sonner comme un VRP. J'ai une formation en projection astrale. Allez sur projectionastrale.com. C'est plus de 4 heures de vidéo où j'ai tout indiqué. Sinon, si vous n'avez pas les moyens, ce que je comprends complètement dans la période troublée actuelle, faites des recherches sur YouTube et vous trouverez plein de ressources. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir une discipline, une constance, une ténacité, sans pour autant que cela devienne quelque chose de tendu, de frénétique, où finalement
comment dire, on crispe nos énergies. Ah, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et du coup, on est plus dans la tension que dans le lâcher prise. Il faut être extrêmement dans le lâcher prise. Il faut faire des exercices pour vous habituer à diminuer votre conscience, des exercices de circulation des énergies dans le corps. Vous pourrez trouver tout ça. Vous n'avez pas à prendre ma formation pour cela. Vous pourrez trouver plein d'informations en ligne. Mais en tout cas, patience, patience, patience. Que Dieu vous bénisse. Pat qui nous dit, comme je revisionnais tes vidéos, allons à la question. Lors du vécu sur Terre, lorsque l'on quitte le plan terrestre, donc attendez, lorsque l'on transitionne, donc dans les cieux, ok. Est-ce que notre âme garde le souvenir du passage terrestre et de ce, bien sûr, absolument. Votre âme est comme une bibliothèque de tous les livres que vous avez lus, les livres étant l'image que j'utilise pour les incarnations. Donc votre âme est une immense bibliothèque qui comprend tous les livres de vos vies antérieures et toutes vos aventures. Ce qui fait que lorsque vous rencontrez une personne, parfois, le courant passe tout de suite. C'est une évidence, il y a une connexion évidente. Rencontre positive karmique. Votre âme se souvient. Ou c'est pourquoi, à l'inverse, lorsque vous rencontrez une personne, vous ne savez pas pourquoi, pourtant elle ne vous a rien fait de particulier, vous ne pouvez pas la voir en peinture, vous ne pouvez pas rester près d'elle. Il y a quelque chose en elle qui, rencontre karmique moins positive. Vous comprenez la chose. Et aussi ce qui fait que sur Terre, vous pouvez vous sentir des inclinations. Vous vous sentez attiré par le Brésil. Vous êtes parti en voyage aux États-Unis ou au Japon et vous avez l'impression d'y avoir toujours vécu. Souvenir karmique, la bibliothèque, les livres dans votre âme, vis-à-vis de laquelle vous demeurez connecté avec cette incarnation et donc qui vous fait ressentir des choses. À l'inverse, les phobies, beaucoup de phobies sont liées à des expériences malheureuses, négatives, d'incarnations passées. Vous n'en avez pas souvenir conscient, mais vous avez toujours le ressenti, l'empreinte. Ok. J'avais déjà parlé de cette cliente qui était venue pour une session de vie antérieure et je lui avais dit qu'à l'occasion de plus d'une vie antérieure, elle avait été pendue. Et elle m'avait dit, ah, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas mettre le moindre foulard, la moindre écharpe autour du cou. Mais voilà. Souvenir. Donc oui, cher Pat, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Guillaume, existe-t-il des réincarnations dans lesquelles on se souvient, on a conscience de nos vies antérieures? Il y a plein de gens plein de gens. Il y a des gens qui ont conscience de leurs vies antérieures. Vous pouvez, soit parce qu'elles ont des talents spirituels particuliers, soit parce qu'elles pratiquent la méditation, soit parce qu'elles pratiquent l'hypnose régressive. C'est quelque chose que vous pouvez étudier. Est-ce que cela veut dire que vous aurez nécessairement accès à toutes vos vies antérieures? Pour certains, cela peut prendre plus de temps, mais sur le papier, en tout cas, une personne, via l'hypnose régressive ou la méditation, ou même le travail sur les rêves, ou pourquoi pas la projection astrale, peut avoir accès à ces incarnations passées. Il y a plein d'outils qui permettent d'avoir accès aux vies passées. Absolument. Et nous n'avons pas nécessairement besoin d'être en fin de cycle d'incarnation terrestre et d'être quasiment illuminés divinement complètement pour pouvoir avoir accès à ces réincarnations. Après, comme je le disais à Pat, il y a des éléments qui peuvent déjà vous faire comprendre un certain nombre de choses, des indices. Vous avez une phobie de l'eau, ne soyez pas étonnés si à l'occasion d'une vie antérieure, vous ne vous êtes pas noyé dans l'eau. Vous avez une phobie du feu, ne soyez pas étonnés si peut-être on vous a brûlé sur un bûcher. Vous avez une phobie des requins, peut-être effectivement avez-vous une expérience mortelle avec un requin dans une vie passée. Vous ne pouvez pas supporter le commerçant, il ne vous a rien fait, mais il y a quelque chose. Peut-être était-il un tortionnaire ou une personne, un voisin extrêmement malveillant. Vous rencontrez un camarade de classe et vous sentez un immense amour pour lui. Peut-être avez-vous été frère et sœur, peut-être avez-vous été amant dans une vie antérieure, etc., etc. Donc, vous avez, même sans faire une recherche directe et précise, énormément de signes qui, au cours de votre vie, peuvent déjà vous donner une idée et les indices sur ce qu'ont pu être vos vies antérieures. Très bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse. Merci Caroline qui parle effectivement, quand je disais que les entités ne sont pas très bavardes, elle me parle effectivement d'entités soit muettes, effectivement. Oui, les échanges par pensée, c'est ce que j'indiquais, tout se fait par énergie. Voilà, concis, rapide. Merci pour votre partage, chère Caroline, que Dieu vous bénisse. Pour Philippe, j'ai déjà répondu à cette question, mais il me demande une vidéo ne pas se laisser faire dans la vie face à des mauvaises personnes. Encore récemment, sur ma vidéo sur l'amour, sur le pardon, ou l'amour inconditionnel, et qui me dit le fait de pardonner ou d'accepter envers soi le mauvais comportement d'autres personnes. Est-ce que le bon chrétien doit tout accepter et pardonner? Non, c'est un mythe. C'est un mythe. Personne ne vous oblige à devenir le martyr de tout le monde ou de toutes les personnes qui vous veulent du mal.
Vous ne serez pas un mauvais chrétien parce que vous dites non. Donc, je répète ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, mais manifestement, ce n'était peut-être pas clair. Donc, avec plaisir, je répète. Non, Philippe, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire à une personne, je n'accepte pas ce comportement. Vous avez le droit de dire, ce comportement ne se poursuivra plus. Vous avez le droit de dire à une personne, je coupe les ponts avec toi parce que être avec toi me fait du mal. Vous avez le droit de dire à une personne non. Vous avez le droit de dire à une personne, je n'accepte pas ou je n'accepte plus cela. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, en revanche, si tant est que vous souhaitiez suivre le chemin du Christ et de conserver de l'amertume, de la haine et de la rancœur envers ces ou cette personne. Donc, vous les bénissez, vous leur souhaitez le meilleur, vous demandez à Dieu qu'elle prenne soin d'elles et vous tracez votre route. Mais c'est un peu le... Parce que vous aurez affaire à des personnes qui, par définition, vont utiliser ou vont vouloir utiliser la bienveillance et l'empathie qui est en vous, voire votre, euh, comment dire, euh, votre lumière chrétienne pour vous dire, oh, bah, t'es chrétien, hein, t'es obligé de donner tout ton manteau, hein, t'es obligé de te laisser marcher dessus, t'es obligé de tout faire. Non, mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Le diable, le Christ n'a pas accepté que le diable le tente. Le Christ n'a pas laissé les démons dans les corps des personnes qu'il possédait. Le Christ les chassait. Saint Michel s'est pas laissé faire par Lucifer. Donc non, il y a un pôle sévérité, il y a un pôle rigueur, on a le droit de se défendre. C'est bien pour laquelle, et c'est bien la raison pour laquelle il y a Saint Michel et d'autres êtres angéliques qui sont là pour vous défendre. C'est la raison pour laquelle, dans de multiples psaumes, on demande à Dieu de nous défendre et pas de tout accepter. D'accord? Donc non, Philippe. Être chrétien ne veut pas dire devenir un paillasson et tout accepter. Que Dieu vous bénisse. Simon nous pose une question importante. J'ai vu vos vidéos sur les lois divines. Est-ce que ces lois ont toujours été aussi véridiques pour les êtres humains, puisqu'avant Jésus-Christ, le Dieu était connu comme étant punisseur? Oui, il y avait un Dieu de guerre, un Dieu vengeur. C'est bien ainsi qu'il est décrit dans l'Ancien Testament. Est-ce seulement la mission du Christ, outre de nous enseigner l'amour envers nous-mêmes et autrui, de nous réorienter face à nos croyances envers le divin? Bref, au nom de tous mes confrères et convives. Effectivement, il faut savoir que l'Ancien Testament est d'essence juive et non pas chrétienne. Il y a une couleur extrêmement différente, ce qui ne veut pas dire que je mets de côté l'Ancien Testament, bien évidemment. Mais le Christ est venu apporter une nouvelle parole. Vous trouverez de nombreux passages dans les évangiles où le Christ disait, on vous a appris ceci, on vous a appris cela, mais moi je vous dis ceci, moi je vous dis cela. On vous a appris, punissez vos ennemis, tuez ceux qui vous maudissent, et moi je vous le dis, aimez ceux qui vous bénissent, aimez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, etc., etc. Le Christ a apporté définitivement un nouveau visage, un visage complémentaire de Dieu, effectivement, et en étant Dieu incarné, et étant le fondement du christianisme, c'est le chemin que je suis et le chemin que les chrétiens vivent. Absolument. Comprenez que la Bible est composée de livres extrêmement différents qui ont été compilés en ce grand livre que nous appelons la Bible et qui ont peu de choses à voir les uns avec les autres. Il y a un fil conducteur, il y a évidemment pardon, des choses intéressantes dans tous ces livres. Mais si je me définis comme spiritualiste chrétien, chrétien vient du Christ. Cela veut dire donc quelque chose. Cela veut dire que l'enseignement qui me touche et qui est celui qui conduit ma vie est celui du Christ. Cela ne veut pas dire que j'ignore Dieu, bien au contraire, et ceux qui ont mon livre sur la prière le savent. Ce que je parle, c'est une déclaration d'amour à Dieu que ce livre sur la prière que j'ai écrit. Donc bien évidemment, les gens le savent. Et pour qui a pu avoir la chance de ressentir Dieu, de rencontrer Dieu, de rêver de Dieu, sait que Dieu est amour et que Dieu n'est pas un tortionnaire. Bien évidemment, attention aussi à ce qui a été écrit par les hommes. Et donc Dieu est venu corriger certaines choses, est venu repréciser certaines choses. Que Dieu vous bénisse, cher Simon. L'extase des défunts ne vient que lorsque l'arrivée à la lumière. Or, on sait que cela peut prendre du temps. Comment peut-on faire pour les aider en cas de suicide? Peut-on leur permettre de la regagner plus rapidement? Oui, si malheureusement une personne que vous aimiez a mis fin à ses jours. Peu importe que vous soyez chrétien, catholique ou pas du tout, je parle en termes d'énergie. Allez dans une église, demandez à un prêtre qu'il récite une messe, donnez le prénom et le nom du défunt et qu'une messe soit récitée pour ce défunt. L'énergie, car c'est ça qui compte pour moi, que ce soit dans une église ou ailleurs, peu importe. Mais l'énergie sacrée qui se dégagera de cette messe aidera considérablement le défunt. Évitez de trop vous apitoyer sur son sort et de trop le pleurer, car cela va le retenir. Au contraire, dites-lui qu'il doit s'élever, dites-lui qu'il doit appeler Dieu, qu'il doit appeler le Christ, qu'il doit appeler la lumière. Allumez une bougie pour lui chez vous, à l'église, et demandez-lui de s'élever, que maintenant est venu son temps de rejoindre les cieux. Vous pouvez faire toutes ces choses, effectivement. Vous serez entendu et vos actions compteront et impacteront.
Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je terminerai par cette dernière question. Ça aura fait quand même plusieurs questions, même si la vidéo ne sera peut-être pas très longue. Une personne suicidée, par exemple, peut-elle poursuivre son incarnation sur un plan plus bas que celui de la Terre? Non. Peut-on considérer que sur les plans plus bas, la vie est plus difficile qu'ici? Malkout, le royaume, la Terre, si vous préférez, est le plan d'incarnation le plus bas qu'une âme puisse expérimenter. Et c'est ce qui rend l'expérience de vie terrestre très difficile. Et non, un être humain ne peut pas se réincarner en rocher, en plante ou en animal. Donc, le degré le plus bas d'incarnation est sur Terre. Voilà. Et c'est déjà suffisamment difficile comme ça. S'il y avait pire que ça, je pense que je ferais ma valise. Voilà, je vais en rester là pour l'heure. Il y a d'autres questions, bien évidemment, mais j'ai répondu à quoi? 5, 6, 7 questions? J'en reste là pour l'heure. J'ai beaucoup de choses à faire, mais je voulais quand même prendre ce temps plutôt que d'attendre encore quelques jours. Merci à tous pour vos messages. Prenez bien soin de vous, de ceux qui vous aiment et de ceux que vous aimez. Continuez à prier, continuez à manifester votre gratitude à Dieu, continuez à être bienveillant envers les gens que vous croisez, continuez à bénir mentalement dans votre tête ceux que vous croisez, même des inconnus, au moins une fois par jour. N'ayez pas peur du futur, n'ayez pas peur de ceux qui veulent diriger le monde et nous contrôler, n'ayez pas peur de cela, leur temps est compté et leur heure est déjà programmée et ils le savent. Prenez bien soin de vous, très bonne fin de week-end et que Dieu vous bénisse.